Peut-on deviner la personnalité de quelqu'un à partir de la forme de son écriture? Est-il possible de résoudre une affaire policière en observant le langage corporel des suspects et des victimes? Selon Marifer Centeno, célèbre graphologue mexicaine, la réponse est un oui retentissant. En fait, toute sa carrière a été construite autour de sa prétendue capacité à lire entre les lignes. Pour découvrir le sens caché dans ces choses qui à première vue ne semblent rien cacher. Mais tout a commencé à mal tourner il y a quelques mois, lorsqu'un YouTuber nommé Octavio Arroyo, plus connu sous le nom de Mr. Doctor, a décidé de l'exposer à tous, la qualifiant de charlatan, imposteur et mythomane. Il a agité la ruche d'Internet en lui consacrant une longue vidéo dont le but était de démontrer pas à pas que Marifer n'était pas celle qu'elle prétendait être devant les caméras. Il voulait prouver purement et simplement que ses études n'étaient pas telles, que ses connaissances ne possédaient aucune rigueur scientifique et que ses formules magiques n'étaient rien de plus que des arnaques. Qu'il l'avait élevée à un statut d'étoile qu'elle ne méritait pas? La controverse s'est installée et à partir de ce moment, une bataille judiciaire a éclaté qui a atteint le sommet même du gouvernement mexicain. Oui, vous avez raison, mais allons-y doucement. Beaucoup de personnes influentes sur Internet ont tendance à être sûres d'elles, convaincues et surtout convaincantes. Les soi-disant influenceurs cherchent précisément à influencer les décisions et les opinions de leur public. Ils ne le cachent pas du tout, mais souvent cela crée un terrain propice à l'émergence de personnages plus sinistres. De l'autre côté de l'écran, il y a souvent un public perméable à la manipulation, qui ne remet pas en question ce que dit son idole. C'est alors que les problèmes commencent. Qui est-ce vraiment Marifer Centeno? À quel moment a-t-elle commencé à monter dans les médias mexicains? Qui est sa mère? Et quelle est sa véritable influence sur le pouvoir judiciaire de ce pays? Qui ont été les principaux adversaires de Marifer dans cet anneau qui semble être devenu à la fois la télévision et les médias sociaux? Qu'est-ce que la loi anti-Marifer? Quelles ont été les nouvelles des dernières heures? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous allons nous plonger dans le sombre cas de Marifer Centeno, la Mexicaine qui a escroqué tout le monde. Avant de commencer, je précise que ce cas se met à jour minute par minute. Donc, si peut-être certaines informations fournies changent par la suite, cela peut arriver, car ce sont des cas actuels. Parfois, l'information est donc donnée, puis corrigée à plusieurs reprises. Ce genre d'erreur peut se produire. Et nous voulons aussi vous demander si vous êtes intéressé par la poursuite de ce sujet, de ce cas en particulier, car le procès va bientôt commencer, donc il y aura sûrement de nouvelles informations. Si vous voulez que nous fassions une deuxième partie, écrivez le mot graphologie dans les commentaires, si plus de 200 personnes écrivent graphologie. Nous poursuivrons cette affaire ou alors nous en traiterons une autre. Eh bien, sans rien de plus à dire, commençons. Maria Fernanda Votre. Née sous le nom de Maria Fernanda Centeno Muñoz, un 20 décembre 1986, Marifer a su quel serait son avenir à un très jeune âge. Sa mère, Maria del Carmen Muñoz Barroso, était en fait déjà reconnue comme l'une des pionnières de la graphologie au Mexique. Il convient de préciser pour ceux qui ne le savent pas que la graphologie est la technique qui analyse l'écriture d'une personne pour obtenir des informations sur sa personnalité et son comportement. Marifer a d'abord étudié le droit, comme sa mère et beaucoup de ses ancêtres qui étaient également avocats. Cependant, elle s'est rapidement tournée vers la graphologie, déjà mentionnée. Ainsi, elle a formé une équipe avec sa propre mère, de qui elle a tout appris. En plus de son métier, elle a hérité d'elle l'aisance et la fluidité devant les caméras. On ne sait pas grand-chose du reste de sa famille, cultivant un profil plus bas que sa fille aînée et son ex-épouse. Miguel Ángel Centeno Guadarrama, le père de Marifer, est passé sous le radar médiatique. On sait que les parents de la jeune graphologue voulaient avoir une fille et que Maria del Carmen a perdu 2 grossesses avant que sa petite ne naisse. Après 8 ans, le couple a choisi de divorcer. Et, selon des interviews que Marifer elle-même a données à divers médias mexicains, à partir de ce moment, elle commencerait à souffrir d'une série de troubles inhabituels. Peu de mois après la séparation de ses parents, Marifer a eu sa première crise pendant qu'elle était à l'anniversaire d'une amie. Elle ne se souvient que de l'impression de s'étouffer avec la nourriture et que tout était devenu flou, les détails de ce moment lui échappent. Quelques minutes après, elle était étourdie et désorientée, comme suspendue dans un film en noir et blanc. Dès lors, elle consacra son temps à consulter médecins et spécialistes. La santé de la petite était comme une bombe à retardement. Aucun médecin ne pouvait donner un diagnostic précis. Ils lui ont prélevé du sang 6 fois par jour,
et lui ont finalement prescrit du Tegretol, un médicament qui agit sur le système nerveux et est utilisé chez les patients épileptiques. Mais quelque chose ne collait pas dans la vie de Marie-Fer. Et il a rapidement découvert qu'il devait faire quelque chose pour échapper au calvaire que sa vie quotidienne était devenue. Quand elle a commencé à étudier le droit et la graphologie, guidée par sa mère, les choses semblaient aller mieux. Selon Marie-Fer elle-même, au début, elle écrivait avec une écriture serrée, ce qui révélait les problèmes émotionnels qu'elle traversait. Quand elle a décidé de relâcher son écriture, les choses ont commencé à couler mieux. Elle a appliqué ses connaissances en graphologie sur elle-même et a immédiatement observé les effets, selon ses dires. Elle a commencé à se sentir plus claire, plus sûre et n'a plus jamais eu de convulsions. Elle a progressivement abandonné la consommation de Tegretol et ce fantôme de l'épilepsie semblait se dissiper. Sa rencontre avec Carlos Marin à l'âge de 19 ans a aussi eu un impact. Il a été son premier et unique petit ami. Le coup de foudre a été immédiat. Ils se sont mariés en 2015 et depuis lors, Marin est la pierre angulaire de sa vie. Au cours de cette décennie, Marie-Fer Viaud a réalisé son plus grand désir de devenir une graphologue reconnue et que son nom devienne une marque de valeur. Mais, comme nous l'avons dit, elle n'a pas tout fait toute seule, l'influence de sa mère a toujours été présente sur elle. Ensemble, elles ont fondé le Collège mexicain de graphologie et à partir de là, elles ont commencé à se faire connaître, en proposant des cours, des conférences et des congrès à des prix accessibles. D'après la mère et la fille, l'écriture et l'analyse des gestes et des visages permettent de déduire de nombreuses choses. Dans d'anciennes interviews télévisées, la mère de Marie-Fer affirmait que ses connaissances lui permettaient de détecter l'infidélité. Il était malade du cancer ou souffrait de dépression. Tout cela simplement en observant la forme de son écriture. Cela semblait un peu risqué, mais la jeune Marie-Fer irait beaucoup plus loin. Elle fonderait une sorte d'empire, fondé sur sa grande présence dans les médias. Mais était-elle vraiment qui elle prétendait être ? Les scandales commencent. Marie-Fer est apparue à la télévision en 2011 et depuis, sa présence a augmenté de manière exponentielle dans tous les médias mexicains. Sa principale base a toujours été l'émission Aujourd'hui où elle a tout fait. Depuis une colonne spécialisée en graphologie où elle analysait des célébrités et faisait des conjectures sur la vie privée des autres, jusqu'à un concours de danse où elle a eu de vives discussions avec le jury. Et c'est qu'avec le temps, Marie-Fer a changé. Au début, elle se présentait en professionnelle solennelle, donnant jusqu'à 4 conférences hebdomadaires d'une voix sérieuse et calme. Mais à mesure que l'intérêt pour elle augmentait, les choses se sont beaucoup agitées. À une occasion, selon Marie-Fer, en sortant d'un studio de télévision, une personne s'est approchée d'elle et l'a poussée dans les escaliers. Elle a également dénoncé avoir été escroquée par des clients qui lui demandaient une étude graphologique et ne la payaient pas ensuite. De même, elle a affirmé avoir été victime d'une couverture médiatique constante et désagréable. La vérité est que, quels que soient ses propos, Marie-Fer a toujours semblé apprécier l'attention des médias. Et ses apparitions à la télévision sont devenues de plus en plus controversées. Les querelles avec d'autres célébrités devenaient récurrentes dans sa vie, la plupart émanant de la même source. Un commentaire précédent que Marie-Fer avait fait dans l'une de ses colonnes d'analyse, c'était le cas de la controverse qu'il a eue avec l'actrice et vedette Niurka Marcos, avec qui il a eu une dispute bruyante face à face. Un peu plus tôt, Marie-Fer avait analysé quelques vidéos postées sur les réseaux par Niurka où on la voyait avec son partenaire. Marie-Fer a assuré qu'on pouvait remarquer qu'ils exagéraient les démonstrations d'affection et qu'en réalité, ils étaient mal à l'aise ou distants. Quand la discussion a éclaté devant les caméras, Marie-Fer a su en tirer parti de la dispute, mais d'une manière qui a rendu la question assez bizarre. À un certain moment, échauffée par la discussion, Niurka s'est penchée dos à Marie-Fer et a approché ses fesses du visage de la graphologue. Dès lors, la jeune femme des médias a affirmé être obsédée par la crainte que l'actrice lui ait transmis une maladie. Elle a affirmé que le tissu du pantalon de Niurka était trop mince et qu'elle croyait qu'il aurait pu lui transmettre le virus du papillome humain. Suite à cela, les médias se sont déchaînés, s'indignant qu'elle puisse suggérer aussi légèrement qu'Niurka souffrait de cette maladie. Et surtout, en tant que professionnelle, pourquoi diffusait-elle de fausses informations sur la propagation de ce virus ? Le virus se transmet-il seulement par contact sexuel direct ou peau à peau ? Cette étrange intervention de Marie-Fer a déclenché certaines alarmes concernant le sérieux et la rigueur scientifique avec laquelle elle se comportait, ainsi que la véracité de ses paroles. Chaque fois qu'il avait un micro devant lui. Cela a provoqué une réaction immédiate sur les réseaux sociaux, qui ont commencé à remettre sérieusement en question la graphologue, qui était devenue une figure médiatique basée surtout sur la controverse et le potin. Mais les choses se sont vraiment compliquées lorsqu'un médecin influenceur l'a directement accusée d'être une imposture.
Le 14 juillet 2024, Octavio Arroyo a décidé de démasquer Marifer sur sa chaîne YouTube Mr. Doctor. Pendant 1 heure et 26 minutes, il a exprimé tous ses doutes sur la qualité professionnelle de la graphologue médiatique. Il a remis en question la gravité de sa spécialité. La graphologie, si nous la comprenons comme l'analyse de l'écriture, est ce qu'elle révèle sur son auteur. C'est une pratique qui a commencé en 1575 avec le livre Examen de Ingenios pour les sciences, de Juan Huarte de San Juan. De nombreux autres auteurs au XVIIe et XVIIIe siècle ont continué à faire ce type d'analyse. Et bien que la pratique ait été plutôt bien reçue par la communauté scientifique à une certaine époque du XXe siècle, elle est aujourd'hui sérieusement remise en question. Pour beaucoup de détracteurs, qui incluent Mr. Doctor, mais aussi la Société britannique de psychologie, la graphologie est une pseudoscience. Ils la placent, comme l'astrologie, sans aucun soutien scientifique. Sur cette question, Mr. Doctor a commencé à soulever une série de questions sur Marifer. Il a indiqué que son école offrait des cours à 3000 pesos, qui donnaient un diplôme douteux. Et il a souligné que les choses que Marifer dit dans les médias ne sont que purs et absolus mensonges. Des conclusions fallacieuses et des solutions magiques que cette femme vend dans le seul but de devenir célèbre et de gagner de l'argent, selon son point de vue. En résumé, une supercherie absolue. Les paroles de Mr. Doctor ont rapidement laissé leur marque, et au moment de l'enregistrement de cette vidéo, ces accusations ont été vues par 2 millions de personnes. L'accusation de Mr. Doctor contre Marifer est devenue virale, et une grande partie d'Internet l'a soutenue, indiquant que depuis longtemps, quelque chose dans les paroles de Marifer ne convainquait personne. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été un prétendu traitement pour maigrir que la graphologue avait diffusé sur ses réseaux et assurait avoir une efficacité de 100%. Essentiellement, Marifer affirmait que l'on pouvait perdre du poids simplement en écrivant la même phrase en encre bleue ou violette pendant 21 jours. Lorsque l'affaire s'est amplifiée et que Marifer est devenu le centre de vifs débats sur Internet, beaucoup se sont souvenus de ces anciennes séquences où sa mère affirmait des choses similaires. Comme si on pouvait savoir si quelqu'un souffrait d'une grave maladie simplement en lisant ses manuscrits. La situation semblait devenir de plus en plus mauvaise pour Marifer et sa mère. Qu'ils semblaient avoir construit pendant de nombreuses années un grand château de mensonges, avec la graphologie comme excuse, un château qui commençait peu à peu à s'effondrer. Comme s'il avait toujours été fait de simples cartes à jouer. Cependant, la toujours controversée et mordante Marifer ne resta pas silencieuse lorsque Mr. Doctor s'en prit à elle. Et en quelques jours, fidèle à son style, elle a établi une stratégie pour riposter. Une stratégie qui a également révélé sa relation avec les secteurs les moins attendus du Mexique. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Dans les mois précédant l'enregistrement de cette vidéo, le cas de Marifer Centeno est resté au sommet des tendances Internet. Et tous les médias mexicains semblent devenir fous pour obtenir des nouvelles concernant le litige juridique du graphologue. Et le médecin influenceur. Mais avant d'approfondir l'aspect judiciaire de ce conflit, il convient de dire que dans beaucoup de ces vidéos, on peut tracer un parcours certainement déconcertant, à partir des choses que la personnalité médiatique a publiquement posées. Par exemple, les internautes ont fait une très large sélection de séquences où l'on voit Marifer parler devant la caméra en déguisement et donner des conseils sur la séduction. En fait, Marifer avait l'habitude de dire que certains gestes et décisions esthétiques pouvaient être séduisants à partir du langage non verbal et qu'ils étaient efficaces pour capter l'attention des hommes. Ce que beaucoup d'utilisateurs de réseaux sociaux ont signalé est que pour certaines de ces recommandations, Marifer se déguisait en écolière et indiquait quelle devait être la longueur d'une jupe pour être plus provocante. Tout devenait certainement problématique et beaucoup de vidéos ont gonflé l'affaire sur les réseaux sociaux. Le visionnage de ce matériel commençait également à suggérer un certain trait erratique dans la personnalité de Marifer. Beaucoup de personnes ont commencé à douter de la santé mentale de cet influenceur et une question a commencé à flotter dans l'air. Cette femme était-elle saine d'esprit ? L'un des moments les plus étranges concernant sa stabilité émotionnelle a eu lieu à la fin de décembre 2024. Lorsque Marifer elle-même s'est exposée à analyser une vidéo d'elle-même et à tirer des conclusions à la troisième personne comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, la femme a répondu aux critiques la traitant de folle, soulignant que son langage corporel n'était pas celui d'une personne déséquilibrée. Mais de nombreux internautes ont souligné que ce n'était rien d'autre qu'un nouvel appel à l'attention pour glisser davantage de critiques envers Mr. Doctor, avec qui elle a actuellement un fort litige juridique. Et c'est que,
Bien qu'il ait été le premier à porter les accusations publiques, il a finalement été dénoncé par Marifer elle-même. La raison ? Discrimination et menaces. Marifer indique que pendant sa très longue exposition, Mr. Doctor l'a appelée chienne, a demandé qu'elle soit licenciée de son travail et a dit qu'il allait lui tirer les cheveux. Ces derniers mois, la demande semble avoir évolué normalement. Vers la fin de l'année 2024, aussi bien Mr. Doctor que Marifer se sont montrés d'accord pour régler tout en dehors de la cour et pour présenter des excuses publiques. Mais récemment, cette possibilité semble avoir disparu. Au moment où j'enregistre, les nouvelles sur leur confrontation sont quotidiennes. Aucun des deux ne semble prêt à céder. Et cette polémique, loin de se limiter au domaine strictement médiatique, a commencé à grimper à des niveaux insoupçonnés. Il se trouve que l'une des questions les plus frappantes concernant l'affaire Marifer est que la graphologue elle-même a affirmé avoir fourni son travail à la Fiscalia nationale qui enquête sur des affaires policières comme des crimes et des abus. D'après elle, elle a déjà travaillé avec des victimes et des accusés dans des cas réels. Et cela ouvre la porte, pense beaucoup, à ce qu'elle ait des liens bien établis avec le pouvoir mexicain, qui pourraient lui être bénéfiques dans la poursuite qu'elle a engagée. Face à cette situation, lors de plus d'une conférence de presse récente, la présidente du Mexique elle-même, Claudia Sheinbaum, a dû répondre. Était-il vrai que la graphologie était formellement utilisée pour enquêter sur des affaires et résoudre des crimes ? Au début, la présidente s'est montrée quelque peu évasive et a suggéré que la graphologie est utilisée par des experts pour déterminer si une signature est vraie ou fausse. Mais elle a ensuite suggéré que dans certains cas, on peut également demander à ces spécialistes de réaliser un profil complet des personnes impliquées dans une enquête. Lorsqu'un journaliste a mentionné que la graphologie n'a pas de fondement scientifique, la présidente l'a comparé à l'horoscope et a souligné que c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Cependant, concernant le controversé traitement pour perdre du poids proposé par Marifer, la présidente Jane Bone a précisé que cela va être étudié car cela pourrait compromettre la santé de la population. Ce n'est pas la première fois que la politique croise le chemin de Marifer. En janvier 2024, la graphologue a été critiquée pour ses éloges envers Xochitl Gálvez. Pendant une soi-disant analyse qu'elle a faite des gestes de la candidate du parti Action nationale, qualifiée d'opportuniste et subjective. Ou fait-elle ouvertement de la propagande ? Marifer a ensuite analysé la signature de l'autre candidate à la présidence, Claudia Sheinbaum, déjà mentionnée et gagnante. À propos de Sheinbaum, Marifer a dit qu'elle détectait une personne droite, perfectionniste, disciplinée, analytique, pour qui la responsabilité et le devoir passent en premier. Mais personne n'a cru que c'était une analyse réelle, mais plutôt une façon de bien s'entendre avec les deux pôles de la lutte politique. La question qui se pose est à quel point une personne peut-elle progresser dans sa quête d'attirer constamment l'attention ? Eh bien, les réponses à cela ne sont que terrifiantes. Le cas demeure ouvert, apportant de nouveaux éléments judiciaires. Pour l'heure, Marifer ne semble pas rencontrer de difficultés. Mais cela pourrait changer si certaines des plaintes qui ont été soulevées dans les médias réussissent devant la justice. Par exemple, plusieurs journalistes reconnus comme Lupita Martinez et Claudio de Icaza se sont montrés préoccupés par la plainte que Marifer a déposée contre Monsieur Docteur. Ils mettent en garde que cela pourrait menacer la liberté d'expression dans le pays. À son tour, Diana Luz Vázquez, écrivaine et activiste, a longtemps dirigé une plainte collective contre les pratiques menées par Marifer Centeno. Et elle a un objectif qui, s'il est atteint, pourrait vraiment mettre la graphologue sur la défensive. Ce que propose Vázquez, c'est qu'une loi soit promulguée contre l'utilisation de la graphologie dans le domaine de l'investigation criminelle. Et qu'on place sous le microscope les actions que ces prétendus spécialistes ont menées dans le passé. La crainte exprimée par Diana Luz Vázquez est que des décisions judiciaires aient été prises sur la base de ces lectures de la personnalité faites par des graphologues comme Marifer. Si c'était le cas, on aurait pu tomber, par exemple, dans des conclusions hâtives, accusant un innocent ou ne croyant pas une véritable victime. Il se trouve que précisément, dans des cas comme les délits sexuels ou la garde et la protection des mineurs en danger. La graphologie, avec ses méthodes non approuvées scientifiquement, aurait-elle pu influencer le destin de personnes vulnérables ? À travers le réseau social X, Vázquez a demandé publiquement à toutes les victimes potentielles de Marifer Centeno de rendre public leur cas ou de la contacter, pour commencer à motoriser une action légale entre tous. L'idée est ainsi de créer un précédent, et que la graphologie ne soit plus utilisée par l'État comme méthode de preuve. Beaucoup appellent cette initiative la loi anti-Marifer.
Plusieurs collectifs de femmes et groupes féministes ont récemment rejoint cette initiative. Chaque jour, ils partagent des vidéos et des commentaires de Marie-Fer, dans lesquels ces prétendues analyses de gestes profitent aux accusés de toutes sortes de délits, en particulier la violence de genre et l'abus de mineurs. Dans les derniers jours de 2024, divers activistes ont suggéré que Marie-Fer a utilisé ces réseaux comme plateforme pour faire des déclarations irréfléchies. Plus précisément, pour revictimiser les survivants de violences machistes qui ont osé témoigner. Combien de dégâts cette femme a-t-elle causé ? Au-delà de ce qu'on sait jusqu'à présent, on sait que la question est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui nous attend dans ce cas ? Dans l'immédiat, la première audience est fixée pour le 13 janvier 2025, qui croisera les chemins, mais dans la salle d'audience de Marie-Fer. Centeno et Monsieur Docteur. Prévu initialement en novembre, les délais se sont allongés. Pour Monsieur Docteur, ce changement de date bénéficie à Centeno, car il lui permet d'avoir plus de temps pour préparer une stratégie qu'il suppose être en train de manipuler les faits. Pour le moment, Marie-Fer est très retirée des réseaux sociaux, car la réaction sociale a massivement joué en sa défaveur. Et les hashtags en faveur de Monsieur Docteur l'ont vraiment mise dans une mauvaise position. Cependant, l'avocat du graphologue a de nouveau secoué l'affaire, en accusant le youtubeur de ne pas respecter la loi, car il continue de mentionner sa cliente sur les réseaux sociaux, multipliant ainsi la haine envers elle. Elle soutient également que Monsieur Docteur facture des millions pour chaque vidéo qu'il fait de Marie-Fer, des millions qui dépassent les amendes stipulées par la justice. Ainsi, selon Marie-Fer et son équipe, la critiquer serait beaucoup plus rentable que de respecter la loi. Parviendra-t-elle à surmonter cette crise médiatique ou y succombera-t-elle ? Cela servira-t-il à faire tomber le masque de Marie-Fer ou, au contraire, sera-t-il un coup qui lui donnera encore plus de renommée ? Cette habile graphologue pourra-t-elle continuer à se réinventer ? Quels autres tours aura-t-elle sous la manche ? Alors que le temps avance, les victimes continuent d'être trouvées et toutes ont le même objectif, la quête de justice. Et c'est tout pour la vidéo du jour. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez que nous fassions une deuxième partie, écrivez graphologie dans les commentaires, si plus de 200 personnes écrivent ce mot. Nous ferons une deuxième partie et continuerons à analyser ce cas en fonction de ce qui se passe lors du procès, qui est ce qui va suivre. Je remercie tous les membres du clan Mephisto présents ici, car grâce à eux, nous pouvons continuer à faire ces vidéos. Si vous êtes intéressé à ce que votre nom apparaisse ici et à avoir un accès anticipé aux vidéos, 24 heures avant, appuyez sur le bouton rejoindre en bas, choisissez l'adhésion numéro 2, mettre obscur, et vous aurez accès à tout en avance, et votre nom apparaîtra ici à côté. Voici quelques vidéos pour continuer votre marathon. Sans plus attendre, je vous dis au revoir. Mon nom est Magnus Mephisto, et nous nous verrons la prochaine fois. Au revoir.